Se me quitó lo triste, cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Que ahí estabas tú, y aquí estaba yo, y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero no nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó, y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Toi et moi, on s'est promis de toujours se dire la vérité. Oui. Je savais que Pedro est ton frère. Comment ça, tu le savais? Je l'ai appris par hasard. Et ma première réaction a été de vouloir te le dire. Et ensuite, j'ai pensé à la façon dont Pedro allait réagir Et donc tu as préféré devenir complice d'un mensonge? Non, 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 je ne voulais pas être la cause d'une dispute avec ta mère à cause de ce qu'elle a fait à Pedro. Pardonne-moi. Je crois que ce n'était pas à moi de t'annoncer cette nouvelle. Et à qui d'autre? Ni ma mère, ni Prudencio n'allaient le faire parce que ça revenait à se dénoncer eux-mêmes. Qui d'autre le savait, Domenica? Nicolasa. Elle l'a appris le même jour que moi, quand tu es tombé sur nous en train de parler à Prudencio dans la cuisine. Peu importe comment ça s'est passé. Mon frère a été condamné à vivre pendant plus de 2 décennies, avec des miettes d'affection. Et je pouvais le protéger, y compris ma mère. Et même ça, on l'en a privé, c'est inadmissible. Ne te sens pas coupable, ce n'était pas ta décision, c'était celle de tes parents et de Prudencio. Même si je ne suis pas coupable, je ressens quand même de la honte et de la déception envers ma famille. Tu aurais dû me le dire, Domenica. C'est comme ça que tu veux entamer une relation, en mentant et en cachant la vérité. Parce que je vous aime sincèrement. Et je suis tombé amoureux de vous. Tu es fou. Tu ne peux pas ressentir ça pour moi, Prudencio. Je ne t'ai jamais donné une seule raison de me voir comme une femme. Mais l'amour ne se commande pas. C'est impossible de vous voir comme ça, de ne pas tomber amoureux. Je me suis tu pendant 20 ans. Mais maintenant que vous êtes revenu à l'Hacienda, j'ai revécu tous ces souvenirs. Non, non, Prudencio. Tu dois aimer Nicolasa. Moi, tu dois juste me Et respecter. je vous respecte, Mercedes. Et je vous ai toujours respecté. Et menti. J'ai dû mentir. Mais pour ne pas vous faire du mal à vous ou à quelqu'un d'autre. Mais dites-moi, est-ce que j'ai vraiment eu tort de faire ça? Tu n'aurais pas dû. On n'aurait pas dû. Et maintenant, la vie va nous le faire payer. Et toi, tu vas perdre l'affection sincère que je te portais. L'affection qui s'est transformée en amour. Ou vous allez me dire que j'ai imaginé vos regards, que j'ai imaginé vos étreintes, que j'ai imaginé votre jalousie envers Nicolasa. Écoutez-moi, Mercedes. Je ferai n'importe quoi pour t'éviter cette souffrance. Et je te jure que je te comprends. S'il te plaît. S'il te plaît. Ne m'éloigne pas de toi. Laisse-moi te soutenir. On n'a pas le droit au pardon, Prudencio. Grand-père, qu'est-ce que tu fais? Domenica reste longtemps avec Luis Fernando, non? Si. Je voulais te dire que Pedro est ton frère. Mais Prudencio et Nicolasa m'ont affirmé que tu allais le prendre très mal. Ah, bien entendu. Mais c'est sa décision à lui, pas la vôtre. Écoute, ensuite tu m'as dit que ta mère avait une tendresse particulière pour Pedro. Nicolasa et Prudencio m'ont dit quelque chose de similaire. Que tout allait mieux pour lui, que les choses s'arrangeaient enfin. C'est pour ça, Domenica, que le jour où on a signé le contrat, tu m'as dit que les péchés des parents retombent sur les enfants. Tu aurais dû me le dire à ce moment-là, et ne pas lancer des phrases ambiguës. Luis Fernando, s'il te plaît, attends.
Au revoir. Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Il faut que tu m'écoutes. J'ai entendu ce que je devais entendre. Et j'ai compris que tout le monde connaissait la vérité, à part moi. Qu'est-ce que tu vas me dire? Ah, je sais. Tu vas me dire que tu l'as dit à quelqu'un d'autre, c'est ça? Non, Luis Fernando, je ne suis pas comme ça. Ah oui? Tu sais quoi? Il faut que je dise la vérité à Pedro. Il est en droit de savoir que c'est mon frère. De qui vous parlez, Luis? Qui c'est votre frère et pourquoi je devrais le savoir? C'est de toi que je parle, Pedro. Tu es le fils de mon père, Eugenio Jiménez. Toi et moi, on est frères. T'as des secrets avec Madame Lara? Mais pas de ce que tu crois. Écoute, je vais finir par tout expliquer. Parce que je ne veux pas te mentir et je ne veux pas te donner des demi-vérités. Et tu me fais peur maintenant. Qu'est-ce qu'il y a de si grave entre vous? C'est une chose qui s'est passée il y a 20 ans. Et qui a un rapport avec Pedro. Plaisantez pas avec ces choses-là, Luis. On m'a abandonné dans une cagette de tomates. Si j'étais votre frère, je suis sûr qu'on ne m'aurait pas fait ça. Dites-moi que c'est faux. On va les laisser parler seuls. Venez, tout le monde s'en va. Luis. Viens, Nieves. Vous allez me dire qu'on m'a enlevé quand j'étais petit. Mais alors, Mercedes et ma mère. Non, Pedro. Tu es le fils d'une autre femme. Ah, c'est ça. Et où est ma mère, Luis? Viens à la maison, d'accord? Non, On va non, en non, parler non, non, là-bas. surtout pas. J'y vais pas. Dites-moi qui est ma mère. Et pourquoi elle m'a abandonné. Pardonne-moi, Carmen. Pardonne-moi. Ton fils ne méritait pas de payer pour tes erreurs et d'être l'objet de ma haine. Je sais que je ne le mérite pas, mais je te demande d'intercéder pour moi avec Pedro pour qu'il puisse me pardonner. Et qu'il me laisse aussi essayer de compenser tout ce dont je l'ai privé autrefois. Ta mère travaillait à la maison. C'était une employée et elle s'appelait Carmen. Et elle est morte à l'accouchement. Ma mère est morte. Oui, Mais alors, elle m'aimait. Elle voulait m'avoir. oui. Et pourquoi votre père ne s'est pas occupé de moi, Luis? Parce qu'il était toujours marié à ma mère. Ah, ouais, je vois. Apparemment, je ne comptais pas tellement pour lui, n'est-ce pas? Pedro, je viens tout juste de découvrir certaines choses sur mon père. Je viens d'apprendre qu'il était avec une autre femme. Et maintenant que toi et moi, on est frères. Dites-moi, Luis. Mercedes était au courant pour ma naissance. Elle n'a rien fait. Elle n'a pas eu assez de cœur pour éviter qu'on me jette à la poubelle. Pedro, allons à la maison pour qu'elle t'explique. Non, mais évidemment que je vais aller à la maison. Mais j'y vais seul. Vous, allez-y, de votre côté. Ne vous dérangez pas, docteur. Pedro, attends. Calme-toi, on va en parler, attends. Ce qu'on m'a fait, on le fera même pas à un chien. J'ai passé 20 ans à être Pedro personne. Et tout ça à cause d'un salaud que vous appelez papa. Ce n'est pas le genre de choses dont on parle avec des biscuits et un café. Si ma petite n'a rien dit, c'est parce que Prudencio et moi l'avons supplié de ne pas le faire. Ah, dis donc, depuis quand tu es obéissante? Kiki, c'est parce que ça lui allait pas d'avoir un bouseux pour beau-frère. Pedro est un très bon garçon. Il est très facile à aimer tant qu'il est gentil.
Il faut plus que de la gentillesse pour comprendre que quelqu'un t'a pris la vie que tu devais avoir. J'ai tellement de mal à comprendre comment ils ont pu l'abandonner comme ça. Nous qui avons un orphelinat, on sait que les enfants peuvent grandir avec de l'affection, une protection. Mais c'est triste que Luis Fernando l'ait pris aussi mal. Enfin, ça doit être difficile d'apprendre que la personne en qui tu as le plus confiance t'a finalement caché des choses. J'avais mes raisons pour me taire. Mais non, je ne parlais pas de toi. Je parle de Mercedes. Comme toi, elle doit sûrement avoir ses raisons pour ne pas vouloir s'occuper de l'enfant d'une autre. Tu as des nouvelles de Pedro? Je lui ai parlé à l'abandonner. Pourquoi là-bas? Je devais parler à Domenica d'abord. Et pourquoi tu lui as dit? Qu'est-ce que ça peut lui faire? Domenica est la dernière personne dont tu devrais te soucier en ce moment. Pedro voudrait savoir ce que tu as à voir avec son abandon, maman. D'ailleurs, il est en train d'arriver. Je suis arrivé avant parce qu'il est à pied. Et comment il l'a pris? Comment tu veux qu'il le prenne? Il n'y a d'abord pas cru. Ensuite, il a cru que tu étais sa mère. Et finalement, il a compris qu'il était le fils de la maîtresse et que papa, ma sale ordure de père, a Ah, fait... ne dis pas ça. Si, ma sale ordure de père. Parce qu'il n'a pas eu le courage d'affronter les conséquences de ses actes. Eh bien, si tu penses ça de ton père, je ne veux même pas savoir ce que tu peux penser de moi. Ce n'est pas toi qui as commencé à détruire cette famille. Ça, je l'ai bien compris, maman. Mais tu savais que ce garçon avait perdu sa mère. Et malgré ça, tu as demandé à papa de choisir entre lui et toi. J'essayais juste de sauver ma famille. Et donc ton mariage avait plus d'importance que la vie d'un enfant, d'un bébé qui venait de naître, maman? Mon grand, je n'étais pas en condition de me comporter comme une bonne samaritaine. Oui, mais tu as eu des années pour rectifier ça et tu n'as rien fait. Tout ça à cause de ton orgueil mal placé qui ne t'a pas permis de voir au-delà de ce qui t'allait à toi. Comme Domenica? Oui, comme Domenica, maman. Je n'aurais jamais pensé que tu serais capable de me détester autant. Je ne te déteste pas. Tu comptes pour moi. Tout comme tu comptes pour Pedro. J'espère juste que l'affection qu'il a pour toi sera suffisante pour te pardonner. Luis Fernando a reçu mon message. Ça veut dire qu'il est arrivé à Espero de Luna. Il n'y a que là-bas qu'il y a du signal. Et qu'est-ce qu'il dit? Rien. Il l'a juste lu. Il est très énervé que je ne lui ai pas dit pour Pedro. J'ai peur d'avoir perdu sa confiance à cause de ça. Non, ne te torture pas pour ça. Peut-être qu'il ne t'a pas répondu parce qu'il est en train de régler ce problème qui est loin d'être simple. Arrête de picorer comme ça. Mais je suis stressée, Nana. Je veux savoir ce qui se passe avec Pedro, comment se sent Luis Fernando. Ça fait trop d'émotions en un seul jour. Mais imagine un peu. D'abord, Luis Fernando a découvert l'infidélité de son père. Ensuite, il a dû accepter le fait qu'il avait un frère. Et pour finir, il découvre ce que sa mère a été capable de faire. Je regrette tellement de ne pas lui avoir dit que je l'aime. Si je l'avais fait, il pourrait comprendre que je n'ai rien dit, pour ne pas lui faire de mal. S'il te rend heureuse et que tu l'aimes, je ne comprends pas pourquoi tu ne le dis pas. Tu ne peux pas être aussi dur avec Domenica, et avec moi non plus. Je sais. Je suis une ordure de me servir de Domenica pour que tu me pardonnes, mais comprends-moi, on savait quelque chose qu'on ne devait pas savoir, on a évalué les possibilités pour savoir quoi en faire, Ne fais pas comme si tu étais l'avocat en moralité de Domenica. Si j'avais eu accès à cette information plutôt que ça, j'aurais fait quelque chose pour ne pas faire autant souffrir Pedro. Tu n'aurais pas réussi. Avec une histoire aussi douloureuse, c'est impossible d'atténuer les choses. Je viens de perdre 3 piliers dans ma vie. Mon père, ma mère et Prudencio. Et comme si ça suffisait pas, Pedro ne m'accepte pas en tant que frère. Personne n'est parfait, j'imagine. Je ne suis pas d'humeur pour tes blagues, ok? Très bien, je vais te dire ça autrement. J'espère que Pedro te laissera une chance. Parce qu'avec moi, t'as toujours été un grand frère.
C'est pour ça que je veux que tu me pardonnes. Maintenant, pardonne à Domenica. J'avoue que ça me laisse comme deux ronds de flanc, votre histoire. Je sais pas si c'est bien ou mal que Pedro soit finalement un Jiménez. Il n'a pas bien pris la nouvelle. Et c'est bizarre, non? Il n'est pas content de passer d'une personne anonyme à un éventuel héritier légitime. Non, mais il n'y a pas grand-chose qui importe à ce gamin, et tout particulièrement l'argent. Mais par contre, il est rancunier, et pas qu'un petit peu. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est que c'est devenu un énorme problème entre Luis Fernando et Domenica. Et c'est juste un avant-goût de ce qui arrive, hein. Je vais dire à Nieves qu'elle ne quitte pas Pedro des yeux pour avoir tous les ragots. C'est bien que cette gamine nous serve à quelque chose. Merci de lui avoir offert un portable comme à moi. Et donc, mon petit poulain, je te vois demain à l'inauguration. Bien, j'allais venir comme invité avec Gabriel, mais si le médecin est toujours fâché contre ma patronne, dans ce cas, je pourrais peut-être venir en accompagnant ma pouliche. Eh bien, garde-la bien occupée. Parce que maintenant qu'ils sont fâchés, je vais continuer à gagner du terrain. Cet homme va être à moi. Attends, Pedro! Attends, Pedro! Quoi, Nieves, quoi? D'abord, calme-toi. Sinon, tu vas vraiment finir par exploser. Me demande pas un miracle, Nieves, parce que je suis pas un saint. Et encore moins maintenant avec tout ça. Mais je partirai pas d'ici avant de savoir ce que tu vas faire. Merci d'être avec moi en ce moment. Je serai toujours là pour toi. C'était Pedro? Qu'est-ce que tu fais? Ce que j'ai toujours fait. L'aimer et le soutenir. Pedro! Mon grand. Ne m'appelez pas comme ça. Je veux te donner quelque chose. Voici Carmen, ta mère. Luis Fernando m'a dit qu'elle était morte à ma naissance. Oui. Elle a donné sa vie pour moi. Et pourquoi je n'ai pas grandi avec vous et votre mari? Dites-moi. Écoute, ce que je dois dire à Domenica va devoir attendre demain. C'est comme ça que tu traites ta copine? T'es plus froid que ma dernière belle-mère. Non, Domenica n'est pas ma copine. Parce qu'elle ne veut pas. On s'est juste fréquenté en tant que... Je ne sais même pas ce qu'on est, ok? Elle m'a pas non plus dit qu'elle m'aimait, même si on a... Même si... quoi? Ah, c'est le joaillier, il veut faire un appel vidéo. Mais c'est super, dis-lui ok. On va voir s'il a des infos sur la bague, non? Donc tu reviens juste pour profiter de la souffrance de Pedro, c'est ça? Moi, j'étais avec lui quand Luis Fernando lui a dit qu'ils étaient frères. Et je vais continuer, parce que je l'ai toujours aimé. Ah oui? Eh bien moi, il m'a embrassée et il m'a dit qu'il voulait que je devienne sa femme. Ah oui? Pedro, pardonne-moi. Tu sais que j'en suis venue à t'aimer comme si tu étais mon fils. Oui, mais je suis le fils de l'autre. Et si j'étais arrivé ici en disant que j'étais le fils du patron, je sais que vous ne m'auriez jamais aimé comme ça. Parce qu'au moins cette femme a donné sa vie pour moi. Mais je suis certain que vous, ça vous aurait bien plu que je meure aussi. Est-ce que je me trompe? Olivier, merci beaucoup de nous rappeler. Est-ce que vous avez des nouvelles pour la bague? J'ai enfin réussi à trouver le certificat de cette bague et à retracer son itinéraire. C'est un diamant russe de la région de Lakouti. Il est vraiment beau, hein?
Celui qui l'a acheté doit être quelqu'un de très riche. Et vous savez qui l'a acheté au Mexique? Oui, bien entendu. Le certificat indique qu'il a été vendu au Mexique et, pour être précis, dans l'état de Puebla. Vous avez le nom de l'atelier? Non, mais il y a peu qui sont capables de faire ce type de coupe si parfaite. La taille de cette bague est faite pour capter la lumière. C'est pour ça qu'elle brille autant. Mais oui, c'est pour ça que le garde de l'hôpital a dit qu'il avait vu quelque chose de brillant tomber de la voiture. Donc on est sûr que la bague est tombée de la voiture qui a percuté Sofia. Quand on aura terminé l'appel, je vous enverrai une liste des ateliers les plus importants. On reste en contact. On vous remercie, Olivier. Pedro, mon grand, c'est... Voilà pour la tendresse que j'avais pour vous. Et à partir de maintenant, j'espère que le choix que vous avez fait vous pèsera pour le restant de vos jours. Pedro, mon grand, écoute-moi, s'il te N'appelez pas plaît. comme ça, madame. Vous m'avez retiré le droit d'être le fils de quelqu'un. À cause de vous, je suis juste Pedro. Personne. Écoute-moi, Pedro, je sais que mes parents sont inexcusables après ce qu'ils t'ont fait. Mais tout ce que je veux, c'est t'aider à soigner tes blessures. Mais pour toi, c'est très facile. Tu n'as jamais eu à supporter qu'on te traite de squatter. Tu n'as jamais eu à mendier pour manger. Et je sais que le peu de tendresse de Prudencio a toujours été un mensonge. Ne te laisse pas déborder par la colère. Hein? Laisse-nous juste une chance, s'il te plaît. Mais une chance de quoi? De trouver des excuses à ta mère? Mais tu comptes pour nous, Pedro. Je ne vais plus avaler vos histoires, Luis Fernando. En plus, qu'est-ce que ça peut vous faire? Si jamais je disparaissais, je sais que vous deux, vous feriez comme si j'avais jamais existé. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que tout se paie dans la vie? Vous vous souvenez ou pas? J'aimerais pas être à votre place quand votre tour viendra. Pedro... Non, maman. Laisse-le. Si un jour il arrive à te pardonner, ce ne sera pas aujourd'hui.